Depuis quelques jours sur Internet, sur les réseaux sociaux, il circule plusieurs rumeurs sur la crise actuelle du Niger. Et ces fausses informations sont massivement partagées. Et comme on sait tous la vitesse avec laquelle les infos sont transmises de nos jours, on constate malheureusement que ces rumeurs font un travail remarquable de désinformation dans la communauté. Je parle particulièrement des informations qui disent que l'Algérie a marqué sa solidarité avec les putschistes, que l'Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions occidentaux, que la Mauritanie s'oppose à une intervention militaire, que George Weah, le président du Libéria, a dit que si on veut interdire les coups d'État militaires, il faut aussi interdire les coups d'État constitutionnels. Mais dans les fausses informations, ce n'est pas tout. Il y a aussi cette histoire que le Sénat du Nigeria s'est opposé à la guerre et que l'ambassade de France a brûlé au Niger. Alors absolument rien de tout cela n'est vrai. Tout est faux. Nous devons rester concentrés et nous ne devons pas croire que les ennemis de l'Afrique sont déjà tombés. Rien n'est encore joué à l'état actuel des choses. Ne prenons donc pas l'idéal que nous voulons de la situation pour la réalité. Et les stratégies des dirigeants valables de l'Afrique sont toujours en cours d'exécution. On ne sait pas qui sont les gens qui propagent ces fausses informations, bien que nous ayons une petite idée de qui peut les avoir mandatés. Aux États-Unis, il y a des personnes dont le métier, c'est de désinformer ou encore de fouiller la moindre information sur une personne ou une situation pour retourner les choses à l'avantage de celui qui a payé. Peu importe qui a payé. Ces personnes sont donc employées par des riches privés, mais aussi beaucoup de politiques. Et ils se servent des réseaux sociaux pour manipuler la vie des gens, leurs humeurs et leurs comportements. Il n'est donc pas impossible que d'autres organisations ou d'autres institutions dans le monde disposent dans leur personnel ce genre de profil. Des personnes particulièrement talentueuses pour embrouiller les esprits. Et ces personnes utilisent leurs compétences pour nous faire baisser la garde, au moment même où nous devons être le plus à l'affût. Chaque Noir à travers le monde est concerné par ce qui se passe en Afrique, tout comme chaque Africain est concerné par ce qui arrive à tous les Noirs à travers le monde. Ils veulent nous séparer. Ils veulent séparer le Niger du reste du monde tout en faisant croire que le monde soutient le Niger. Et au Niger, eux, ils penseront qu'ils ont été abandonnés. Une vieille arme, divisée pour mieux régner, mais à une portée beaucoup plus rapide encore. Heureusement qu'Internet peut aussi servir à rapidement informer pour contrer la désinformation. Ça peut autant desservir que servir. Je vous encourage donc à partager au maximum cette vidéo. Et un conseil, prenez un peu le temps à chaque fois que vous avez suivi une information de vérifier, même un tout petit peu, juste de vérifier. Cela vous permettra de rapidement vous faire un avis sur la fiabilité de l'information en question. N'oubliez pas, nous sommes à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle, ce qui implique qu'on doit encore plus développer des réflexes de méfiance. On n'est pas inconscient, idéaliste ou encore pédant. On sait très bien qu'on va croire à certains mensonges. C'est impossible d'y échapper, mais au moins on fera en sorte de croire le moins de mensonges possible. On va essayer de filtrer tout ça, même si c'est mécaniquement. Une dernière question. Pourquoi est-ce que les dirigeants de la CEDEAO et de tous ceux en fait qui sont contre le Niger là ne demandent pas l'avis de la population sur cette situation? Pourquoi est-ce que ceux qui sont contre ce qui se passe au Niger ne demandent pas le soutien de la population nigérienne? Pourquoi? Ils savent justement que c'est le peuple qui parle à travers cette action. Cette vidéo était juste un communiqué. Ce n'était pas censé être long ou encore détaillé. Je vous souhaite donc une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.